Ça tourne. Est-ce que tu peux me dire ton prénom, ton nom, ton âge, ta taille et où tu habites? Alors, je m'appelle Luc Biermet, je mesure 1m81, j'habite actuellement à Toulouse et j'ai 58 ans. Ok. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? Alors, mon parcours, je suis tombé amoureux du cinéma totalement par hasard. Ok. C'était en 2014 où j'ai fait un casting sauvage et un metteur en scène m'a pris sur son film. Un long métrage qui a fait des festivals, un film d'auteur. Donc tu étais la cible du casting sauvage, c'est ça? On t'a trouvé? En gros, je suis allé à une réunion pour présenter le projet. J'étais là pour faire du placement produit. Et le metteur en scène m'a fait « Vous avez déjà fait du cinéma ?» Je vous jure, c'est comme ça que c'est passé. J'ai dit « Mais c'est une blague ?» Il me dit « Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes libre au mois d'avril pour partir à New York ?» Je lui fais « Bah oui. » Donc voilà, donc j'ai tourné 4 semaines. Ça s'appelait Bizarre, d'Étienne Faure. Et ça se passait à New York, à Brooklyn. Okay. Et je jouais le rôle du mal, de l'homme, le capital. Voilà. Ok. Et parce qu'à la base, du coup, tu étais venu faire quoi Du placement produit, parce que j'étais directeur du Who's Next, donc directeur du salon du prêt-à-porter et de la mode à Paris. D'accord. Et que connaissant toutes les marques, et que c'était un sujet sur des marques jeunes, avec du street, du skate, enfin de l'urbanwear, le producteur avait pensé que c'était une bonne idée que je puisse mettre Nike, Adidas ou des marques comme ça sur le projet. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que tu as continué cette activité ou t'en es où là? Oui, je continue un peu cette activité sur Toulouse. Je suis en train de monter le salon de la nouvelle mode à Toulouse, qui est sur la mode recyclée, alternative et éco-responsable. Voilà. C'est ma grande passion, la mode. Génial, bah ouais, je fais ça. Ok, et donc à côté, tu t'es mis au théâtre ou tu fais des... Ce qui s'est passé en gros, c'est qu'en 2017, j'ai quitté toute mon activité parisienne, qui était donc autour de la mode, pour rejoindre ma ville natale et accompagner ma mère dans son combat pour le cancer et donc en fin de vie. On lui avait donné 6 mois d'espérance de vie, elle a tenu 5 ans. Donc ça a été 5 ans de bonheur, où je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et là, sur Toulouse, effectivement, ça m'avait piqué quand même de faire effectivement ce long métrage à New York. Entre autres, entre 2014 et 2017, j'ai fait pas mal de figurations sur des grands films historiques. Donc j'ai fait Rémi sans famille, j'ai fait The Last Duel avec Ridley Scott, voilà, je fais des choses comme ça, mais en figure. J'ai fait Eiffel aussi, par exemple. J'ai une tête de 1900. Avec un costume 1900, ça passe plutôt bien. Et puis, donc, ça m'a tiqué quand même. Et puis, à Toulouse, je me suis dit, bon, je ne vais pas monter un magasin de mode, parce que c'est quand même pas la capitale de la mode, Toulouse, tout le monde le sait. Ça se saurait. Donc, j'ai préféré plutôt me former en théâtre et en cinéma. Et je suis très bien tombé, parce que je suis tombé tout de suite dans les formations de jeu face caméra, qui sont enseignées par un metteur en scène, réalisateur qui s'appelle Martin Le Gall, qui est super, qui est un super pédagogue aussi, et qui m'a dit, toi, hop, tu viens et je vais te faire bosser. Donc il m'a fait bosser, j'ai fait pas mal de formations, j'ai fait la formation Chubbuck aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une formation d'acting américain. C'est un peu l'acteur studio, mais qui pousse vraiment l'acteur jusqu'à la psychologie, c'est-à-dire on va vraiment chercher sur la personne des douleurs internes pour pouvoir les exprimer ensuite sur un personnage, voilà. Donc c'est pas sympathique comme méthode, mais oui, je veux dire, ça peut être... c'est très intrusif. Voilà. Il faut bien le vivre, c'est très intrusif, mais il y a des choses qui m'ont servi. J'imagine. Voilà. Et puis sinon, un petit peu de pub. Donc j'ai un petit agent à Paris qui s'occupe de moi. Donc j'ai fait Lidl, j'ai fait Citroën, j'ai fait SNCF pour les personnes âgées. Voilà. Et puis Lidl, j'étais masqué, donc personne ne m'a reconnu, mais je passais longtemps à la télé sur Lidl, avec un chien. Et puis ça m'amuse beaucoup, la pub, j'aime bien la pub, j'adore l'ambiance des tournages. Alors on a la chance à Toulouse, on n'a pas beaucoup de boulot, mais on a beaucoup d'écoles. Okay. Donc je fais beaucoup de courts-métrages d'écoles, de fin d'études, que ce soit à l'ENSAV, l'ISPRA, enfin plusieurs organismes. Ce qui fait que j'ai pu monter 5 bandes démo déjà. Pratique. Donc c'est pratique. Après, bon, c'est pas des bandes démo de grande valeur, mais au moins je montre des images dans différents rôles. C'est top, merci beaucoup. T'as pas d'agent du coup Non. J'ai essayé d'accrocher un agent parisien, il m'a dit que j'avais pas assez de bagages pour l'instant. Ok, c'était qui? Je me rappelle plus comment il s'appelle. T'inquiète.
Ça marche. Bah, merci beaucoup, c'est parfait. Merci.